Nous allons commencer le tutoriel 1.9 et on va continuer de travailler sur la sélection et voir des fonctionnalités avancées de la sélection, exploiter les résultats de la sélection et modifier la symbologie de la sélection. Donc je commence par ajouter une couche FRA ADM0 à la carte, je la drague et je la mets à l'arrière-plan. Maintenant, je vais cliquer sur l'outil de sélection et je clique sur cet arrondissement. Alors là, je vois que j'ai sélectionné trois éléments. Alors, il y a l'arrondissement, il y a la commune et il y a la limite du pays. Je clique sur un point et là, j'ai quatre éléments. Alors, j'ai l'arrondissement de type ponctuel, l'arrondissement de type polygone, la commune, puis la limite du pays. Supposons que je veux sélectionner uniquement les arrondissements de type ponctuel. Alors là, je vais aller, j'enlève tout d'abord la sélection, je vais aller dans la table des matières et je vais sélectionner répertorier par sélection. Là, je vois les différentes couches disponibles sur la carte et là, j'ai la possibilité d'activer ou de désactiver la sélection. Donc, je vais aller vers la couche FRA ADM0 et je la décroche. Maintenant, je refais l'opération de tout à l'heure et je clique sur un arrondissement. Et là, je vois que la sélection du pays ne s'est pas produite. Donc, j'ai la sélection uniquement de trois éléments. L'arrondissement de type ponctuel, l'arrondissement de type polygone, puis la commune. Je refais la même opération et je rends la couche FRAADM2, donc commune non sélectionnable, et je clique sur l'arrondissement. Là, j'ai uniquement deux entités. Je refais l'opération, j'enlève cette fois-ci les polygones, et maintenant, j'ai uniquement les types ponctuels qui sont sélectionnables. Je drague mon rectangle, et là, je vois les éléments du type ponctuel qui sont sélectionnés. Maintenant, je désactive la sélection et j'active les polygones de la couche 3, FRAADM3. Je trace mon rectangle de sélection et cette fois-ci, c'est les polygones qui seront sélectionnés. Donc, même si les points sont la couche la plus haute, elle n'a pas été sélectionnée puisque je l'ai rendu non sélectionnable. Également, quand je sélectionne mes éléments par clic, automatiquement, dans la sélection là, j'ai le détail des sélections effectuées. Je fais une sélection comme ça. Et là, j'ai mes objets sélectionnés dans la couche FRA ADM3, FRA ADM 3 de type point, donc 5, FRA ADM2, 2, et la limite du pays, 1. J'enlève la sélection. Je reviens à la table des matières. Maintenant, j'ai une autre manière de rendre la couche que je veux, sur laquelle je veux travailler sélectionnable. Donc, je sélectionne ma couche, je fais un clic droit. Je supprime, je le dupliquer. Clic droit. Et là, j'ai une option dans le menu contextuel, sélection, et je fais unique couche sélectionnable. Alors maintenant, j'ai rendu cette couche-là
la seule couche sélectionnable. Je refais l'opération et là, j'ai la seule couche sélectionnée, c'est les points. Donc je reviens à la table de matière et je vois que dans la sélection, j'ai rendu ma couche point, la seule couche sélectionnable. Je refais l'opération pour la couche FRA-ADM, donc 3. Je fais unique couche sélectionnable et je vois le résultat de ça dans cette partie-là. Donc si je fais la sélection, j'aurai uniquement les polygones de ma couche FRA-ADM 3 sélectionnable. Maintenant, je vais sélectionner un objet là. J'ai la possibilité de faire un clic droit sur la carte pour voir le menu contextuel. Les entités sélectionnées pour faire un déplacement. Je sélectionne maintenant un élément de type point. Donc pour qu'il soit activé, je fais activer la sélection de la couche point. Je refais l'opération. Là, j'ai deux éléments sélectionnés. Si je fais le zoom, il va zoomer sur les deux entités. J'enlève la sélection de cette couche. Sinon, je peux enlever juste l'entité sélectionnée. Je garde la couche sélectionnable, mais j'enlève juste l'élément sélectionné là. Et je garde uniquement le point. Donc là, je peux faire un zoom sur l'élément. J'enlève la sélection. Je reviens maintenant à la table des matières et je sélectionne le répertoire par ordre d'affichage. Alors, je sélectionne l'élément et là je vois dans le menu contextuel à partir de la liste des couches que j'ai la possibilité également de zoomer sur les entités ou se déplacer sur les entités sélectionnées, désactiver les entités sélectionnées, faire l'inverse de la sélection, ça veut dire que je vais sélectionner tous les éléments à part les éléments que j'ai déjà sélectionnés ou de sélectionner tout. Donc je fais inverser la sélection et là j'aurai tous mes éléments sélectionnés à part cet élément-là. Bien sûr là il y a les contours des voisins donc ils sont sélectionnés, mais mon élément là il n'est pas sélectionné. Je refais l'opération par rapport au point pour qu'il soit visible. Je replie l'échelle. Supposons que je veux sélectionner tous les éléments à part ces deux arrondissements. Donc je sélectionne les objets là et sur ma couche, je clique bouton droit, plutôt sur la couche point, je fais sélection et j'inverse la sélection. Donc ArcGIS m'a sélectionné tous les objets à part les deux qui étaient déjà sélectionnés. J'enlève la sélection. Maintenant, je vais vous montrer comment afficher les résultats tabulaires de la sélection ou comment exporter la sélection. Donc, je vais sur le centre de Paris et je sélectionne les arrondissements de Paris, par exemple. Je peux voilà, j'enlève cet élément-là pour ne garder que les arrondissements de Paris. Je réactive donc la sélection et là je fais un clic bouton droit, je vais aller sur sélection, puis je peux créer une couche
à partir des entités sélectionnées ou ouvrir la table avec les entités sélectionnées. Donc, je clique sur table et là, je vois mes 20 enregistrements, ou mes 20 entités que j'ai sélectionnées avec leurs informations. Donc là, je vois les arrondissements que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai 20 sur 350. Ça veut dire que j'ai 350 entités sur ma carte, mais la sélection ne se produit que sur 20. Je fais sélection, je zoome sur la sélection, et là, je vais créer une nouvelle couche à partir de la sélection. Donc, je fais créer une couche à partir des entités sélectionnées. J'enlève la sélection, et là, j'ai des entités qui sont ajoutées en vert. Et là, je vois la même couche affichée, mais qui ne concerne que les entités que j'ai sélectionnées. Donc, je réduis l'échelle. Et là, je peux changer rapidement la symbologie. Je mets par exemple le noir et je valide. Donc, même si j'enlève la couche d'origine, j'ai gardé les entités sélectionnées sur la carte. Elles ont des attributs, elles ont toute l'information de la couche d'origine. J'enlève cette couche, je la supprime et j'active ma première couche. Maintenant, pour ce qui est de la symbologie des entités sélectionnées, donc quand je sélectionne un élément, il a pris la couleur que j'ai spécifiée dans les options de la sélection. Donc je vois la couleur que j'ai spécifiée là, c'est celle qui est affectée à mon symbole. Je peux la modifier en venant sur ma couche, on fait un clic, bouton droit, et on va sur propriété. Cette fois-ci, on va aller sur l'onglet sélection. Donc on voit là que chaque couche a des propriétés de sélection. Donc les options qu'on a dans sélection s'appliquent à tous les éléments, à toutes les couches et à toutes les entités. Mais je peux paramétrer chaque couche par une sélection bien particulière. Donc là, dans les options de sélection, je vois que ma couche sera sélectionnée par la couleur définie dans les options de sélection. Si je veux la changer, je peux mettre avec un symbole ou avec une autre couleur. Donc avec une autre couleur, c'est seulement la couleur qui change, mais avec le symbole, je peux modifier et le symbole et la couleur. Je vais mettre par exemple un rectangle vert. Ça veut dire quand je clique sur un élément, sa couleur et sa symbologie vont changer. Je valide et j'applique le résultat. Alors vous voyez directement la symbologie qui a changé. Je sélectionne mes éléments et ma symbologie change. Donc ce n'est plus le cercle, mais c'est plutôt un rectangle. Je peux faire cette opération également pour les autres couches. Donc je vais activer la couche de M3, donc les arrondissements de type polygone, et je vois ma sélection avec les options de sélection de couleurs qui sont là. Maintenant, je vais la changer et je vais la rendre avec des entités bien particulières. Donc je fais sur ma couche, je vois là avec la couleur définie dans la sélection, et là avec le symbole. Donc avec le symbole, je clique dessus et je vais mettre, par exemple, quand je la change, à ce qu'elle soit changée cette couleur avec une largeur de contour de 4, par exemple, et qui va prendre la couleur
rouge. Je valide, je fais OK. Et maintenant, ma sélection change selon la nouvelle configuration. Cette modification ne concerne pas tous les polygones. J'enlève cette couche-là et j'active la couche de commune. Et je clique. Et là, je vois mes communes qui ont changé de couleur. Elles ont pris la couleur définie dans les options de sélection. Hein? Pareil, si j'enlève ma couche de la sélection, je garde que la limite du pays qui est active. J'affiche la totalité de ma couche et je fais la sélection. Là, quand je clique, j'ai le contour de la France qui a changé avec les options de sélection. C'est fini. Je modifie la couleur de l'origine. Je mets la couleur par défaut utilisée par le système et je l'applique. On va ajouter maintenant une couche du type linéaire. Par exemple, je vais prendre les voies de Lille, je l'ajoute à ma carte, je fais un zoom sur la couche, là j'ai ma couche linéaire, et là je fais un zoom. Donc pareil, je vais faire une sélection d'objets de type linéaire. Je sélectionne une zone là. Et là, la sélection prend la symbologie dans la sélection. Je peux refaire la même opération de tout à l'heure et je modifie mon symbole avec un style bien particulier. Donc je peux mettre une ligne interrompue avec une couleur rouge et avec une largeur de 10. Je fais OK et je valide. Et maintenant, chaque objet sélectionné retourne la symbologie que je viens de définir. Une dernière option de sélection qu'on utilise, c'est la sélection par ligne. Ça peut être appliqué, par exemple, pour déterminer des tronçons de route qui seront sélectionnés ou qui seront touchés par une conduite. Donc je peux dessiner une conduite et par la suite, je sélectionne ma ligne, où est-ce qu'il va passer. Donc je fais tracer ma ligne, par exemple la ligne passe là, une conduite ou une route. Donc je fais un double clic et là le système me retourne toutes les routes, tous les tronçons de route qui seront touchés par la ligne que je viens de dessiner. Je refais la même chose, cette fois-ci pour les communes ou les arrondissements. Par exemple, voir les arrondissements par lesquels un chemin de fer passe. Ma ligne. Et là, j'ai uniquement les arrondissements qui seront touchés par le tracé de mon chemin de fer, par exemple. J'enlève la sélection, j'enregistre mon document sur tutoriel
1, 9. Ainsi se termine notre tutoriel.